Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui un test high-tech mais lié au vélo. On va tout simplement tester la caméra Shimano CM1000 qui est sortie il y a maintenant plus d'un an et demi, présente sur le Tour de France 2014 au sein du peloton. On va un peu analyser en détail et voir la qualité et l'utilisation que l'on peut avoir de cette caméra sur le vélo. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Shimano rentre dans le marché de la caméra sportive en mai 2014. Quasi 2 ans que cette petite caméra est sortie sur le marché et pourtant elle est encore bien dans le coup. Profitant d'un bon coup de pub au sein du peloton pro en 2014, la caméra est designée et construite par un grand équipementier spécialisé dans le vélo et de la pêche. Donc c'est tout logiquement que cette caméra est tout adaptée au cyclisme. Premier argument en sa faveur, son design et sa taille. Elle paraît bien petite et pourtant elle fait les mêmes dimensions qu'une GoPro. L'astuce a été de placer la lentille sur la tranche de la caméra, rendant la caméra de face bien plus fine et c'est bien plus agréable à voir sur le vélo. Comme dit plus haut, Shimano c'est le vélo et aussi la pêche. Et le deuxième argument que possède cette caméra est sa étanchéité. Tout comme la Garmin Virb, la Shimano n'a pas besoin d'un caisson étanche pour résister à l'eau. Vous pouvez plonger la caméra dans l'eau telle qu'elle est jusqu'à 10 mètres de profondeur. Aucune inquiétude alors pendant vos sorties pluvieuses ou grasses en VTT. Elle ne risque rien. Troisième argument, et pas des moindres, sa facilité d'utilisation. Sur l'appareil, 2 boutons, un bouton d'enregistrement et un bouton pour changer de mode. 2 LED sont alors disposés pour indiquer le mode utilisé et des signes sonores bien audibles sont émis pour indiquer si la caméra filme ou s'arrête. Un appui prolongé sur le bouton rouge et la caméra s'allume et se met à filmer immédiatement. Aucun risque de louper un moment important, loupant l'allumage de la caméra. Côté connectique, le tout est protégé par une trappe étanche qu'il faut déverrouiller. On retrouve alors dessous le port micro SD pour la carte et le port micro USB pour la connecter à l'ordi et la recharger. Quatrième point, et on va passer à la technique, la caméra bénéficie d'un capteur CMOS rétroéclairé qui lui permet d'obtenir une bonne qualité d'image même en basse luminosité. Vous avez accès à 2 angles de vue, plus ou moins larges, 180 ou 135 degrés, ce qui permet d'atténuer l'effet grand angle. Plusieurs modes de prise de vue vidéo sont alors disponibles, allant du Full HD en 30 images par seconde, en passant par le 720p jusqu'à 120 images par seconde, idéal pour les ralentis. On retrouve même un mode plus basse résolution, pouvant atteindre les 240 images par seconde pour faire du slow motion, c'est impeccable. Mais attention, dans ce mode, les images se retrouvent de moins bonne qualité et beaucoup plus sombres. On peut bien sûr réaliser des photos de 6 mégapixels, équivalent à du 2848 par 2136. Ce n'est pas la caméra qui réalise les plus beaux clichés que j'ai pu tester, mais pour capturer un souvenir, c'est tout de même bien plus utile que de sortir son portable de sa poche au risque de le faire tomber par terre. Cinquième argument, son micro, d'excellente qualité et stéréo. J'ai pu faire un essai en roulant et malgré un fort vent, le tout restait bien audible. Je vous laisse apprécier. J'espère qu'on va m'entendre, ça sera un test son. Je pense que le son va être plutôt bon. Donc là on est sur le vélo, il y a pas mal de vent qui souffle sur ma gauche, donc je pense que ça va taper direct sur le micro, on verra bien si cette caméra est bonne. Et même lors de course, la caméra retranscrit parfaitement l'ambiance de celle-ci sans pour autant capter le bruit désagréable du vent, c'est un excellent point pour la caméra. Côté autonomie, comptez environ 2 heures, c'est une excellente moyenne. Les caméras que j'ai en ma possession ont une autonomie d'environ 1h30 à 1h40. 2 heures est donc un très bon score, surtout en Full HD. La caméra possède 2 types de connexion sans fil. Le Wi-Fi, permettant de connecter à votre portable la caméra pour régler la qualité et la résolution. Cela permet aussi de visualiser en direct ce que voit la caméra pour être bien sûr de cadrer son sujet avant de partir. On peut de la même façon retrouver les films sauvegardés sur la SD. Deuxième type de connexion, LAN+, je n'ai pas pris le temps de le tester cette fonctionnalité qui a l'air pourtant au top. On peut en effet relier à la caméra nos capteurs en plus, c'est-à-dire cardiaque, cadence, puissance et de vitesse, pour que le tout soit directement intégré sur votre fichier vidéo. Plus besoin de synchroniser les données du compteur avec le film pour ajouter ces données à l'écran, cela se fait tout seul, ça c'est vraiment bien. En conditions réelles, la caméra s'en comporte vraiment bien. Soleil de face ou peu présent, l'image reste toujours de qualité et on ne loupe rien de notre sortie. De par son profil, on peut facilement la positionner partout. Le plus de cette caméra est son support qui permet de la déclipser d'une seule main et ainsi prendre la caméra en roulant pour filmer quelque chose en particulier. Chose que j'ai réalisée sur la vidéo. Mais ce petit avantage a son point négatif, c'est qu'il existe entre la caméra et son support un léger jeu.
Et lorsque l'on est sur un terrain pas tout plat, la caméra vibre alors un peu et cela entraîne une petite perte de qualité de l'image, c'est un peu dommage. Il faudra penser à souvent remplacer ce support qui s'achète à l'unité pour être sûr de ne pas avoir ce petit jeu qui entraîne alors la perte de qualité. Et on se retrouve face caméra pour la conclusion. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de vous montrer et vous démontrer que cette petite caméra Shimano, même après de 2 ans d'existence, est vraiment encore au top. Sa qualité d'image, le fait qu'elle soit compacte, étanche, simple à utiliser, 2 heures d'autonomie, que dire, enfin, c'est vraiment une caméra idéale pour les gens qui font du vélo. Le seul petit bémol reste son support qui bouge un peu. Quand je fais ça, je le sens. Je sens ce petit jeu là qui est créé avec la liaison support caméra qui peut être un peu dérangeant parce que dans les films on entend un peu le bruit, c'est son vrai seul défaut. Et à savoir que pour 220 € quand vous l'achetez, vous n'avez pas de support pour l'accrocher où vous voulez, mais il faut savoir que la caméra Shimano est tout simplement compatible avec toutes les fixations GoPro. Donc j'ai ici un harnais GoPro et hop, il suffit tout simplement de l'accrocher ici avec un pas de vis et la caméra tient parfaitement. Donc les accessoires GoPro vous en trouverez partout sur internet à tous les prix, donc facile de s'équiper pour cette caméra pour pouvoir filmer dans n'importe quelle situation. Et le test de la caméra Shimano CM1000 se termine ici. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!